Et ils ont ajouté une fonction qui est intégrée à ce boîtier-là, qui permet de faire un switch de caméra automatique basé sur la personne qui parle. Tu vas attribuer un micro à une caméra et ça va déclencher automatiquement le changement de caméra sans que tu aies besoin d'un réalisateur qui se trouve derrière la régie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis accompagné de Thomas, Julien et Abdel. Comment ça va les gars ? Salut les gars. Salut. Ça va. Comme d'habitude, 4 Français à Montréal, on parle de tech, de photos, vidéos et de plein d'autres choses qui nous intéressent. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Sur YouTube, sur les applications de podcast, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles pour faire remonter notre classement et puis pour le faire recommander à plein de gens. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vidéo que j'aime beaucoup. Je suis assez geek et j'aime bien tout ce qui est régie, mélangeur, micro, caméra, tout ça. Et il y a un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'une marque qu'on aime beaucoup tous. Et je pense que c'est assez écrit en gros sur chacun des plans de ce podcast. C'est Rode. Rode qui a sorti un produit. Eux qui sont d'habitude habitués aux produits audio qui s'appelaient avant Rode Microphones, aujourd'hui il s'appelle juste Rode et ont sorti un mélangeur vidéo qui est vraiment un outil incroyable pour les podcasteurs. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Rodecaster vidéo. Ouais. Bah, beaucoup, parce que les gens ont capoté quand c'est sorti, quoi. Ah ouais Bah, mais comme, qui, selon toi, t'en as entendu beaucoup parler au magasin, dans tes clients ou juste dans le milieu, dans tes amis ou... Bien sûr, et puis sur Internet, tu voyais tout le monde qui partait en couille avec ça, quoi. Non, mais c'est vrai, tout le monde disait « Ah, enfin, Blackmagic vont se faire détrôner, enfin, ils vont se faire rattraper, parce qu'il n'y avait pas de compétition, parce que voilà, s'il y avait Roland, mais Roland, voilà, quoi. Mais il n'y a pas de truc de malade, quoi. Il y avait YOLOBox, mais c'est vrai que les gens étaient un peu plus réticents, puis c'était pas pareil. Bah, déjà, ça fonctionne sous différent. Android, donc... Exact. Ouais. Donc là, déjà, ça marche pas. Ça marche pas. D'ailleurs, pour les gens, c'est une blague. Hein. Oui, on n'a rien contre Android, c'est pour Thomas. Donc, Et que c'était la pièce manquante du puzzle, finalement. En fait, Rode. dans l'écosystème Rode, en tout cas, ils ont sorti donc des consoles son avec les Rodecaster Pro, Rodecaster Pro 2, Rodecaster Duo, bref, avec un nombre d'entrées XLR plus ou moins varié. En vidéo, il y avait le Streamer X que toi tu as, Abdel, qui est j'utilise tous les jours. une capture card où tu peux avoir un HDMI pour une caméra et un XLR pour ton micro. Ouais. Et là, ils sont passés à un boîtier un peu plus grand qui va en effet concurrencer une marque qui s'appelle Blackmagic et qui propose des mélangeurs vidéo notamment et qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est un produit qui s'insère un petit peu entre deux gammes chez Blackmagic. Enfin, deux gammes. Tu as les ATEM Mini où tu peux brancher 4 caméras, les ATEM Mini Extreme ou les ATEM Extreme, je ne sais plus comment on les appelle, où tu as 8 entrées. Ouais, extrême. Et donc là, on a un mélangeur vidéo où on va pouvoir brancher jusqu'à 4 caméras en HDMI plus 2 en USB-C. 2 outputs, donc 2 sorties HDMI également, et on peut brancher 2 micros XLR et d'autres en USB-C. C'est là où ça fait mal, en fait. Les 2 micros. Ouais, mais tu peux en brancher en USB-C. Oui. Et tu peux brancher un récepteur un wireless pour avoir plus de. Mais tu t'en fous parce que tu branches après ta Rodecaster dedans, c'est le but du jeu aussi. Voilà. Et tu peux le coupler avec un Rodecaster Duo, Rodecaster Pro 2, etc. via USB-C et rentrer d'autres. Mais t'imagines si t'avais 4 XLR, t'as plus besoin de rien. Mais je pense que c'est un produit qui arrivera plus tard, le Rodecaster Pro Max ou quelque chose comme ça, et qui permettra d'avoir encore plus de. Et tu peux expliquer ce que c'est un mélangeur, toi, Mélangeur, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un boîtier qui permet de. Thermomix. Dans lequel on va pouvoir brancher plusieurs entrées. Alors, quand on parle d'une entrée, ça va être par exemple une caméra, un ordinateur, tout ce qui peut envoyer un signal dans un boîtier et qui va nous permettre, via une interface visuelle, comme ici on peut l'avoir dans le studio, on va pouvoir voir les caméras, par exemple, qu'on a branchées côte à côte et décider laquelle des 4 on va pouvoir mettre à l'antenne, donc on va pouvoir diffuser. Donc quand on fait une émission de télé pour parler au plus de gens possible, dans une émission de télé, il y a plusieurs caméras sur un plateau et on a très souvent vu dans des émissions ou dans des coulisses
la régie vidéo avec des milliers d'écrans partout, avec 10 personnes assis côte à côte, qui font des trucs, on ne sait pas trop quoi. Bah en fait, ils font ça. Ils récupèrent le signal de toutes les caméras qu'il y a sur le plateau. Ils récupèrent le signal de tous les micros qu'il y a sur le plateau également. Dans des régies complètes, on va pouvoir aussi avoir même la partie lumière, éclairage. Et donc, toutes ces personnes-là travaillent côte à côte et vont pouvoir créer une émission complète, comme nous, un podcast ou une émission de télé ou une web TV, peu importe. Et donc, un mélangeur permet de faire tout ça. Ça, c'est la base, c'est pouvoir choisir la caméra, l'audio qui est faire des fades entre chaque. Faire un fondu, une transition, un truc comme ça. Mettre 2 caméras côte à côte pour quand on a une interview, ce genre de choses. Tu vas même pouvoir ajouter un logo en haut à droite, comme nous sur le podcast, on a le logo dans la poche qui apparaît. Des habillages, on va pouvoir mettre le nom de Thomas avec match de foot. Voilà, pour les matchs de foot, on va mettre le score, on va mettre les changements, les trucs comme ça. Ça, c'est un mélangeur permet de faire tout ça. Avant, c'était des énormes trucs qui étaient dans des camions régies ou dans des salles assez grosses avec plein d'écrans partout. Et ça s'est miniaturisé avec le temps, évidemment. Et en ce moment, les boîtiers les plus connus, c'est les Blackmagic ATEM qu'on a ici. Pour alors, on va dire que c'est pas pour les pros, c'est plus pour les semi-pros. C'est du semi-pro, voilà. ouais. Sinon, il y a des boîtiers encore plus gros qui existent. Mais ça s'est vachement miniaturisé et aujourd'hui, on peut faire des podcasts comme on le fait là, avec 5 caméras, avec 4 micros et puis à un prix relativement abordable quand même. Sachant qu'un mélangeur vidéo dans l'industrie de la télé, c'est $50,000 et plus. Bien sûr, minimum. Minimum. Et on parle que de la vidéo. Après, il y a tout le traitement audio, tous les trucs. Éclairage audio. Voilà. Et là, c'est combien celui-là alors, tu parles de Rodecaster vidéo ? Ouais. Rodecaster vidéo, je crois que de mémoire, c'est un truc genre $1,200 US. Donc quand même 50 fois moins cher. C'est ça. Et donc dans ce fameux Rodecaster vidéo, comme on a dit, 4 entrées HDMI pour des caméras ou ordinateurs, ce genre de choses, 2 entrées. Alors là, par contre, dans notre contexte à nous, on est 4, ce serait un peu un bricolage à faire si on n'avait que ce produit-là. Ouais. On pourrait brancher 2 micros en XLR comme on a ici, mais les 2 autres, il faudrait qu'on ait soit un câble USB-C avec des micros un peu différents, avec la 2e génération, par exemple, de micro PodMic. Apparemment, ça existe, les XLR USB-C. Ouais, mais tu vas avoir une compression. Donc, t'auras pas... mais donc, il faudrait qu'on ait 2 autres micros qui aient de l'USB-C, des câbles assez longs, et c'est délicat d'avoir des câbles très longs en USB-C. Ou alors, il faudrait qu'on utilise des produits comme les Rode Micro Interview ou je sais pas quoi. Ou soit les Wireless Go, ou soit les... Mais les micro-mains qui sont sortis, les nouveaux, là, avec le Interview Pro, je pense. Ouais, c'est ça. Pour contourner cette limitation, il faudrait acheter en plus un Rodecaster Duo. Moi, je trouve que ça va ensemble, en fait. Genre, je trouve ça... Ouais, mais l'idée, c'est d'avoir tout en un. Enfin, pour moi, le truc que je trouverais cool, c'est d'avoir à me séparer d'un des 2 boîtiers. Parce que là, tu vois, actuellement, on a un ATEM qui gère la vidéo, un Rodecaster qui gère l'audio. Si on peut avoir un seul boîtier qui fait tout et qui synchronise déjà l'audio et la vidéo ensemble, ce qui est plus cool. Ça va être gros, par contre. Avec une belle... ça va. En vrai, c'est quasiment la même taille qu'un ATEM. On fout des boutons. Ouais. Avec une interface logicielle sur ton iPad, et puis voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant avec l'approche de Rode, c'est qu'ils n'ont pas fait la même erreur que Blackmagic. Il y a moins de boutons, c'est plus épuré. Il y a un petit écran numérique où tu vois plus d'informations. Tu peux gérer avec comment on appelle ça ? Un knob, un bouton qui se tourne là. Je sais pas comment on tourne. Et tu as des options assez sympas, et notamment pour les podcasts. Et c'est la configuration idéale, ultime pour ce produit, ça va être un podcast avec 2 personnes. Tu vas avoir 3 caméras branchées, un plan large, un plan serré sur chaque personne, à la rigueur un ordinateur branché sur la 4e source, 2 micros en XLR qui vont être branchés. Tu as ton setup pour faire un podcast parfait avec ça. Tu vas pouvoir ajouter des scènes où tu peux être côte à côte. Tu coupes l'image en 2, tu te mets à droite, à gauche. Tu peux ajouter tes logos, tes trucs. Et ils ont ajouté une fonction qui est intégrée à ce boîtier-là, qui permet de faire un switch de caméra automatique basé sur la personne qui parle. Tu vas attribuer un micro à une caméra et ça va déclencher automatiquement le changement de caméra sans que tu aies besoin d'un réalisateur qui se trouve derrière la régie. Et ça, c'est quand même vraiment cool pour les podcasteurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui veulent éviter qu'il y ait quelqu'un derrière, sauver du temps au montage. C'est quand même très intéressant. Et ça, c'est Rode. Quand ils font quelque chose, ils t'emmènent toujours un petit truc nouveau. Ouais. Ça n'existe pas aujourd'hui nativement sur les... C'est ça, pas nativement. Sur un ATEM,
ça peut exister. Si tu achètes une application qui est faite par un développeur tiers, l'application s'appelle MixFX, tu as la possibilité de faire ça. C'est un contournement, c'est une astuce pour le faire, mais c'est pas intégré. Là, Rode l'intègre directement, et ça, c'est vraiment cool. Donc, question. Un setup comme nous ici, on installe la switch, justement, le switcher ici, et donc il va nous manquer deux XLR. Imagine, on a un Rodecaster Duo. Ouais. Donc, tu vas le brancher. Est-ce que tu vas avoir quand même le son isolé ou tu vas avoir le Ouais, son entier? Tu vas avoir les deux pistes qui arrivent directement sur... C'est du ISO ou pas? Oui, ça enregistre chacune des pistes audio individuellement et chacune des pistes vidéo aussi individuellement. C'est ça. C'est-à-dire que même si jamais tu veux refaire le montage parce que ton auto-switch, là, c'est pas bien passé, tu peux le refaire. Tu as chacune de tes caméras qui ont été enregistrées en intégralité et tu peux refaire ce que tu veux avec. Parce que pour expliquer un peu plus chez Blackmagic, le ATEM Mini existe en normal et en ISO. En normal, ça veut dire que ce qui est monté, ce que vous avez fait comme mixage, donc vous avez récupéré toutes vos données vidéo et vous avez fait un principal, quand vous enregistrez, c'est ce que vous avez enregistré. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes trompé de caméra, au bout d'un moment, vous avez switché, que c'était quelqu'un d'autre qui parlait, c'est trop tard. Ouais. Alors que le ISO, qui va coûter à peu près $500 de plus, lui, va permettre d'enregistrer chaque caméra parce qu'il a besoin de vraiment beaucoup plus d'énergie. Et là, lui, le fait chez Rode nativement. Des pistes individuelles. Ouais. Donc là, pour l'audio, en fait, si on connecte un Rodecaster, que ce soit un duo ou peu importe 2 ou 4 pistes audio, ça se rend en... C'est via l'USB-C. C'est l'USB-C, donc c'est mergé en fait. Tu n'as pas 2 pistes audio différentes. Ce que tu fais, c'est que tu vas enregistrer sur le Rodecaster duo ou pro à côté. Donc tu vas avoir 2 enregistrements. Ouais. Ça rajoute une petite friction, on va dire, sur le process. Ouais. Après, en vrai, je sais pas. Peut-être qu'il y a un moyen de resplitter les deux. Peut-être que via l'USB-C, tu peux resplitter les deux. Hein. Les 2 pistes audio. Hein. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est un produit que j'ai pas encore testé, évidemment. J'ai juste vu les annonces sur Internet. Rode nous l'a pas envoyé, évidemment. Donc voilà, c'est ce que je peux te dire. Après, un truc qui est intéressant et qu'il n'y a pas sur les produits Blackmagic, c'est que tu peux le connecter en Wi-Fi. Tu n'es pas obligé d'être connecté en filaire en Ethernet. Tu peux être sur ton réseau Wi-Fi et tu peux accéder avec Rode Central, qui est une application Rode, sur ton ordinateur et contrôler à distance ton Rodecaster vidéo via ton ordinateur, et tu vois même la preview de tes caméras sur le logiciel. Donc déjà, je trouve ça assez ouf parce qu'en termes d'information, c'est quand même pas mal de... Donc c'est à travers le câble Ethernet que l'information... non, en Wi-Fi. Excuse-moi. En Wi-Fi, ça passe. Ouais, sans fil. Donc tu as même le signal vidéo qui t'est retransmis. Alors je sais pas la qualité, mais en tout cas dans l'application, tu as le retour. Et donc tu peux être dans une autre pièce si tu veux. Du moment que tu es connecté sur le même réseau, tu peux voir ce qui se passe dans ton studio. Tu peux faire les changements de caméra avec ton ordinateur. Et je trouve ça plutôt cool. Et tu as tout un système où tu peux créer des scènes. Nous, on est 4 côte à côte, ou on va dire 3 avec les... Enfin oui, on est 4 côte à côte. Tu pourrais mettre tes 4 caméras en mode grille sur ton image avec un fond d'écran, un background et tout. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ce produit est assez séduisant. Après, il y a probablement des défauts, mais en tout cas, c'est intéressant. Je sais pas est-ce que ça vous excite autant que moi, ce genre de produit, ou vous en foutez complètement? Sûrement moins que toi. Mais... Non, moins que toi, parce que toi, t'adores tout ce qui est régie, t'adores tout ce qui est bidouillage avec tous les câblages en régie comme ça et tout. C'est ton truc à toi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que le produit est cool. C'est vrai que quand tu regardes un ATEM et leurs produits, leur boîte, tu vois le truc qui fait flipper. Tu dis, mais comment ça marche? Il y a des cuts, des machins, des 2, des 3, des machins, des A, des B. Tu fais, c'est quoi ça? Tu comprends rien, c'est un clavier. Ça a été fait pour les pros parce que les pros sont habitués à ça. Et finalement, là, ils l'ont vachement simplifié. Et je trouve que du coup, ça va marcher, même pour tous les petits podcasts, etc. Ouais. Les gens qui veulent se filmer avec 2-3 caméras, rajouter une caméra et tout, je trouve que ça va être vraiment bien. Vraiment bien. Ouais. En fait, c'est ça. L'approche de Rode est vachement plus grand public finalement que Blackmagic, qui ont des produits quand même beaucoup plus haut de gamme de base et qui se sont mis à faire des produits plus grand public ou semi-pro, alors que Rode a déjà commencé en étant grand public finalement. Je veux dire, leurs produits n'ont jamais été faits pour des gros studios. Après, je trouve que les deux boîtes ont des philosophies très très proches.
C'est 2 boîtes innovatrices, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'approche Rode. Blackmagic, un peu, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'avant, je travaillais chez la concurrence, c'était pas possible de le dire, mais ils font quand même des produits, on va dire, un peu sexy. C'est pas du pro, parce qu'il n'y a aucune chaîne de télé qui va prendre ça. Tu vas en voir peut-être dans des petits studios, des trucs comme ça. Mais Rode, ils ont une philosophie quand même. J'aime bien, il y a une culture, je pense, dans cette boîte. Leur roadmap, ils écoutent énormément ce que les gens leur demandent. Donc, il suffit que tu laisses un commentaire, que les gens en rajoutent là-dessus. Ils vont le mettre dans leur backlog, ils vont regarder si ça fait du sens ou pas. Donc, ils sont très, très à l'écoute de leurs utilisateurs. Il y en a très peu des boîtes encore comme ça. Donc, moi, une boîte comme Rode, ça me plaît beaucoup, en fait. Donc, leurs produits représentent... Enfin, ça reflète aussi cette culture-là. Donc, on le voit dans... C'est toujours bien fait. C'est pas forcément les meilleurs matériaux, mais c'est toujours bien designé. Il y a toujours une technologie qui vient... qui n'existe pas chez la concurrence, qui vont te mettre sur leur appareil. Donc, j'ai hâte de voir le contrôle via le réseau. Moi, j'aime beaucoup aussi, comme toi, ce genre d'appareil. Je pense pas que j'en ai l'usage. Moi, j'ai le Streamer X qui me suffit largement à la maison. Tu vois, j'ai un casque, un XLR, puis une carte vidéo. Ce produit-là est incroyable. Moi, je l'adore. Je l'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours. Donc, Et tu vois, toi qui disais que parfois tu pouvais être amené à faire des petites présentations, etc. Est-ce que le fait de pouvoir avoir plusieurs sources vidéo, typiquement une caméra au-dessus de ton bureau où tu fais une démo d'un produit ou d'un boîtier ou tu veux montrer des choses, est-ce que c'est pas intéressant de rajouter justement plusieurs sources plutôt que d'avoir qu'une caméra sur toi et d'être limité à ça? moi, je fais des démos sur des logiciels. Donc, comme toi, Ok. Julien, quand tu fais des vidéos, donc tu sais, c'est sur un écran, donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Après, tu sais, c'est un peu old school aussi, mais tu sais, je me suis toujours vu avec un tableau blanc, puis sauf que ça marche pas. Tu vois, aujourd'hui, tu as des whiteboards tu peux dessiner sur ton iPad et c'est partagé. Mais oui, si tu as besoin d'une autre entrée vidéo, c'est sûr que ça devient intéressant. Après, je l'ai pas utilisé. Je sais pas je sais pas si ça va être très intuitif ou si c'est un truc trop compliqué où il faut. Je trouve que Rode, c'est un peu avec leur logiciel en fait que tu installes sur ta machine là, c'est un peu lourd. C'est pas forcément les meilleurs logiciels, mais ils font le travail. Mais j'ai hâte de voir parce que moi, du moment que tu me dis que tu peux contrôler ton truc à distance et qu'ils ont implémenté les protocoles de à travers le réseau, je suis toujours curieux de savoir est-ce que tu peux envoyer des commandes. Puis probablement que tu vas finir par craquer et l'acheter. Donc on va l'essayer avec toi. Je dis pas que je vais l'acheter tout de suite, mais en tout cas, c'est clairement un truc que je peux ajouter à ma liste sans aucun problème. Voilà, bon, Julien, j'imagine que toi, ça t'intéresse pas tant que ça. J'ai pas l'usage, mais le geek en moi veut quand même jouer avec. Bah, c'est ça, en fait, c'est vraiment le côté des beaux geek. objets. Ouais, Ouais. clairement. C'est le genre de truc qui me fait. Il y a de plus en plus de caméras USB maintenant. Donc, ce qui fait que tu as moins besoin d'avoir ce genre de mélangeur. Et tu sais, du moment que tu as des trucs USB, OBS, puis tu sais, ça fait un peu le travail. C'est un setup quand même assez minimaliste, basique. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros truc. Après, quand il s'agit d'un XLR, bah là, tu ajoutes un nouveau truc. Donc là, tant qu'à ajouter juste l'XLR, bah, tu ajoutes des caméras avec de meilleure qualité. Moi, ma caméra commence à chauffer. Ma caméra qui n'a jamais chauffé. Voilà, tu vois. Voilà, fallait bien que ça arrive. Alors, les gens me font des blagues maintenant parce que tout le monde m'appelle le QR code parce qu'en fait, quand la caméra s'éteint. Ah oui, ça affiche le truc Sony. Non, ça affiche le truc Rode. En fait, avant d'afficher le truc Rode, ça dit que la température est haute. Donc, les gens font des blagues. Abdel, t'es trop chaud, t'es trop. Et dès que l'écran s'éteint, dès que la caméra Sony s'éteint, bah, tu as le message avec un code QR de Rode qui s'affiche. Donc, si vous avez des astuces, comment mets un ventilo à côté. Moi, chauffer ma caméra parce que j'adore ça. Achète la petite fan Hollandi. Ouvre tous les compartiments que tu peux ouvrir pour aérer. Parce que j'adore utiliser ma caméra. J'ai une Sony, c'est une A6600 quelque chose là, que j'utilise comme webcam et tout le monde me dit que la qualité d'image est incroyable. Donc, j'adore avoir une image de qualité quand je fais des présentations. Parfait. Bon, merci les gars. J'ai l'impression d'avoir été tout seul dans mon délire depuis le début. Mais non, pas du tout. On te soutient. En plus, c'est Rode. Donc nous, on a toujours dit qu'on aimait bien cette boîte. On ne fait pas de pub forcément pour Rode. Mais d'ailleurs, si Rode nous envoyer un Rodecaster vidéo pour compléter le setup qui est complètement Rode en caméra, pourquoi pas, on peut faire un épisode exprès on a déjà, en démo. Pour être transparent, on a déjà eu une collaboration avec Rode. C'est ça. Regarde, on a les casques, les micros, les bras. Après, nous, on aime bien. On n'achète pas juste pour acheter ou parce que. Et on l'utilise.
on on l'utilise. Ah bah oui. Donc, c'est ça. Bah, en fait, depuis qu'on a commencé à tourner chez toi, les studios et tout, ça a toujours été les Non, produits. mais ça voilà. marche bien, c'est simple. Ah Comme oui. on dit, c'est intuitif, c'est propre, le son est parfait. Bah oui. Franchement. Et c'est abordable en vrai. ils font des bons, Ouais, vraiment. c'est vrai, c'est abordable, ils font des bons produits, puis tu sais, une culture à soutenir, quoi. Ouais. C'est pas toutes les boîtes qui ont cette culture-là. En tout cas, le point final, c'est que c'est un produit intéressant que j'aimerais bien tester. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous aimez ce produit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker et à partager l'épisode. Merci encore et à très vite dans votre poche. Bye tout le monde.